Bonjour chers abonnés, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore la sœur Francine du ministère de l'Église de la Restauration. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Moi aussi j'ai passé une super belle semaine, le Seigneur m'a gardé. Si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est que le Seigneur a encore de belles choses pour vous. Donc avant que je puisse partager le message avec vous ce matin, je voudrais que vous likiez, que vous vous abonnez et que vous partagez justement le message afin qu'on puisse toucher au maximum un grand nombre de personnes et que les personnes aussi soient édifiées, renouvelées, changées par la parole de Dieu. Donc mon message ce matin justement va aller dans le passage dans l'épître de 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 57. Moi, je prends juste le temps aussi de le regarder, de le lire avec vous. Ok, que dit le verset de 1 Corinthiens 15, verset 57? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un super beau verset parce que justement quand on le lit, à chaque fois on voit la victoire, on voit le Seigneur Jésus-Christ. Oui, on sait justement que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a payé le prix à la croix pour nous. Mais à chaque fois quand nous traversons des difficultés, quand nous sommes dans des situations difficiles, on se dit, mais est-ce que véritablement le Seigneur Jésus-Christ est avec nous? Moi, je dirais que quand je lis ce passage, qui nous vient il y a de cela déjà 2022 ans, le Seigneur nous a donné la victoire sur toutes les difficultés que nous aurons à traverser. Maintenant, c'est à nous de nous accaparer de ces victoires. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, moi, je voulais te dire en fait que le travail que tu possèdes aujourd'hui, la joie de vivre que tu as, la paix, la santé, la joie d'être en famille, c'est grâce à Dieu que tu as. Je voulais aussi t'interpeller dans le sens où le Seigneur est vraiment celui qui nous soutient dans tout ce que nous traversons, de vraiment mettre ta confiance en lui et tu arriveras. Comment est-ce que le Seigneur, lui, nous donne la victoire en Jésus-Christ? Il nous donne la victoire en Jésus-Christ déjà parce que nous croyons au nom du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, quiconque croira en moi fera aussi les mêmes choses que moi je fais. Donc, c'est-à-dire, quand tu mets ta confiance en Dieu, il renouvelle tes forces pour que tu ailles et que tu puisses recevoir de lui. Il renouvelle tes forces pour que tu continues à aller de l'avant même si tu ne vois pas encore le résultat que tu veux, que tu ailles de l'avant justement parce que certainement c'est quand tu iras que sur le chemin tu auras la victoire. Donc c'est vraiment ça, la victoire que le Seigneur nous donne dans les moments que ce soit de joie, que ce soit des moments de joie ou des moments difficiles de notre vie. Donc je te dis merci de m'avoir écouté et d'avoir pris en considération ce que je t'ai dit ce matin. Mets ta confiance en Jésus et tu auras la victoire. Je vais passer la parole au pasteur Julien Guénon pour le véritable message de la journée.
pour ma part, j'ai juste fait de vous encourager encore ce matin. Je sais que le Seigneur il a déposé quelque chose dans le cœur de l'homme de Dieu pour nous encore ce matin, pour nous édifier à rester dans le Seigneur. Merci. Et bon début de semaine. Alléluia. Vous souhaite la bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. J'ai déjà été présenté, donc je ne vais pas me présenter. Aujourd'hui, on va avoir un message puissant et édifiant. Vous savez, cette semaine, il y a eu une conférence à Magog, dans le camp des Cèdres. C'est une conférence qui durait de mardi jusqu'à aujourd'hui. Et durant cette conférence, il y a eu des messages très édifiants, encourageants dans la foi. Pour ceux qui veulent vraiment prêcher et témoigner de l'Évangile, amener vraiment les âmes à Jésus-Christ et de d'édifier et d'encourager. Et ce matin, je vais vous partager un de ces messages que j'ai eu un petit extrait, peut-être 5 minutes, d'un pasteur que je voulais voir justement jeudi, mais on n'a pas pu aller le voir. Mais j'ai eu un petit extrait de sa vidéo et le peu que j'ai entendu m'a suffi pour comprendre où ce qu'il va en venir. Et moi, même cette semaine, on m'a dit exactement qu'un pasteur un autre pasteur disait des choses sur moi en disant que j'étais un franc-maçon. Donc, réellement, ce matin, je vais vraiment vous prêcher réellement ce qu'est réellement Jésus, ce qu'est réellement le royaume de Dieu. Vous comprenez réellement, parce que vous savez, il y a beaucoup de mensonges de l'ennemi qui sont rentrés dans les assemblées. Beaucoup de mensonges du diable, de religion, de religieux, des presbyters sacrificateurs, des gens qui se prennent pour le Saint-Esprit eux-mêmes, qui veulent tout contrôler, tout diriger. Mais moi, ce matin, je vais te prêcher Jésus ce matin. Ce matin, je vais te prêcher l'Évangile. Et avant toute chose, je vais commencer par une prière. Que ce message va se propager ce matin, réellement, qui va changer les cœurs. De la grâce éternelle, mon Dieu, je viens auprès de toi, Seigneur, te bénir, te glorifier. Seigneur éternel, que tous ceux qui sont ici, Seigneur, qui sont là, Seigneur, devant l'écran, Seigneur, qui sont en train de m'écouter, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, que tu touches leur cœur, Seigneur. Que ceux qui sont venus, Seigneur, pour entendre, qui entendent, ceux qui sont venus pour voir, qui voient, Seigneur, et ceux qui sont venus pour recevoir, qui reçoivent dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Père éternel, que ce ne soit pas ma bouche, Seigneur, que ce ne soit pas ma chair qui parle, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui parle en travers moi, Seigneur, tel qu'un haut-parleur, tel qu'un micro. Merci Seigneur pour tout l'accomplissement, tout ce que tu vas accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de religion. Qu'est-ce que la religion fait et qu'est-ce que Jésus fait. Il ne faut pas oublier que Jésus n'était pas religieux. Parce que s'il était religieux, pourquoi est-ce que c'est les religieux qui l'ont crucifié? Oh! Pourquoi est-ce que c'est les religieux qui ont mis Jésus-Christ à la croix? Pourquoi c'est les religieux qui ont dit « Oh, mais tu chasses des démons, oh, tu chasses des esprits, mais c'est par Belzébuth, c'est pas le démon que tu fais ça. » Moi, je vais te dire une chose, beaucoup de religions enseignent que tu peux pas prier pour les malades parce que tu es un pécheur. Beaucoup de religions enseignent que tu peux pas recevoir ta guérison parce que tu es un pécheur. Beaucoup de religions enseignent que tu ne peux pas servir Dieu parce que tu es un pécheur. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu appeler les justes, mais il est venu pour appeler ceux qui sont dans le péché. Oh! Surprise! Mais pourtant, c'est la vérité. Quand Jésus guérissait les gens, il ne guérissait pas des justes. Jésus guérissait des pécheurs. Il guérissait ceux qui étaient le cœur brisé. Il guérissait ceux qui sont malades. La Bible, si tu vas voir un médecin, c'est parce que tu te portes bien ou parce que tu es malade? Je te pose une question. Si tu vas voir un médecin, c'est parce que tu es malade. Tu n'as pas besoin de médicaments, tu n'as pas besoin de soins particuliers parce que tu es malade. Si tu te portes bien, tu n'as pas besoin de médecin. On s'entend là-dessus. Donc, Jésus-Christ, lui, c'est ce qu'il faisait. Puis lui-même, il disait même dans sa parole, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je prends plaisir à la miséricorde. » Vous voyez, même là, il y a
il y avait un apôtre, il y avait un aveugle. On disait, ah, pourquoi que lui, parce que c'est à cause de ses péchés, c'est à cause... Non, et c'est pour la gloire de Dieu. Il n'a pas dit parce que c'est un pécheur, il n'a pas dit parce que ses parents c'était un pécheur, il n'a pas dit, non, c'est tout simplement parce que c'est la gloire de Dieu. Il n'est pas supposé être aveugle, donc il a été guéri, il a reçu la guérison. Et ce même Jésus-là, aujourd'hui, c'est le même. Il vit, il est toujours là. Mais c'est à nous aujourd'hui de proclamer ce message. Parce qu'il nous a dit que les œuvres que lui a fait, nous aussi, nous commettrons de plus grandes. Amen. On va tourner la Bible. Réellement, j'ai tellement eu de choses aujourd'hui vraiment pour comprendre que c'est des religieux qui empêchent la progression de l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de gens veulent prêcher l'évangile, beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais c'est les religieux qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer. Amen. Et ce message ce matin, donc je dis, moi, c'est la restauration, d'amener ce qui est brisé à la restauration, de les ramener à Dieu pour que les gens peuvent servir Dieu. Ce matin, le message va être puissant parce que moi, je vais juste parler, puis déjà, je ressens l'onction. Déjà, je ressens la puissance de Dieu à travers ma parole. Ce matin, je me prêche à moi-même ce matin. Soyez bénis. Amen. On va aller voir dans Marc, chapitre 3, versets 22 à 30. Sœur Marie, évangéliste Marie, s'il te plaît, si tu peux lire. Si je lis au nom de Jésus, Amen. Matthieu 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié ses hommes forts. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés au fil des hommes, au fils des hommes, et les blasphèmes qui l'auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. OK. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, écoute bien tout ce qu'on vient de lire ici. Un peu plus loin, on dit une maison qui va se diviser, ne pas subsister si on passe son temps à la diviser. Donc, moi, si j'arrive, je combats l'évangéliste Marie, je combats la sœur Francine, est-ce que tu crois que le ministère où ce que je suis va durer longtemps? Ça va sortir par les portes. Et ça ne va pas avancer. Et pour ce moment, le péché contre le Saint-Esprit, c'est que justement, quand tu te prends pour le Saint-Esprit toi-même, puis que tu commences à dire que c'est toi qui vas changer, puis qui vas sauver les vies, puis qui faire chose afin de prêcher l'Évangile, de témoigner la parole de Dieu, de dire, ok, regarde, mon frère, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. On exhorte, on encourage, on edifie, on change. Mais dans les églises aujourd'hui, les religieux, c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est ce qu'on vient de voir, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui encore même dans la religion. Moi, là, je veux te dire, récemment, on m'a traité de sorcellerie, de sorcier, de franc-maçon, de possédé, de démon, moi aussi. Parce que je chasse des esprits des démons. Ah, toi, tu es un possédé, tu es un démon parce que je chasse des esprits. J'impose les mains aux malades, puis les malades reçoivent la guérison. Ben, pour tout ça, mais je suis un franc-maçonnique, je suis un sorcier, j'ai couché avec toutes les femmes de la ville. On m'en dit des bêtises, tu peux pas t'imaginer. Mais moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, si ton cœur est sincère pour Dieu, est sincère pour le Seigneur, tu veux le servir, tu veux prêcher l'Évangile, vas-y, mon frère, ma soeur. Je t'encourage fortement à prêcher l'Évangile. De ne pas regarder. Oui, si tu vis dans le péché, le Seigneur, ton désir dans ton cœur, c'est de changer.
c'est d'arrêter. Parce que oui, un péché, probablement de choses, est une dépendance. Est quelque chose, mais c'est seulement le Saint-Esprit peut te convaincre que c'est un péché. Moi, je peux te dire, ça c'est un péché, mais toi, si tu veux la convaincre dans ton cœur et tu ne veux pas changer, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour changer ça. Et au moment où tu vas reconnaître que seul Dieu peut faire quelque chose pour toi, et c'est là que Dieu va te délivrer de ce péché-là. Parce que tu veux servir Dieu. La Bible dit, voici les miracles qu'auront ceux qui auront cru. Les guérisons, c'est pas seulement les miracles qui vont s'accompagner, c'est pas seulement l'opposition des mains. C'est tout ce qui vous suit avec la grâce de Dieu. Parce que tu as Jésus en toi, donc toute la grâce de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Amen. Donc, on va aller voir un des passages préférés que j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai prêché, c'est sur ça que j'ai prêché. On va aller voir ce passage-là. C'est un passage qui m'a marqué et qui m'a vraiment édifié. Ça, Francine, si tu veux, s'il te plaît. Dans Matthieu, chapitre 9, versets 11 à 13. Matthieu chapitre 9, verset 11 à 13 dit ceci. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Donc, est-ce que tu viens de voir ici, même les religieux harcelaient Jésus. Encore même là. Ah, pourquoi est-ce que toi tu manges avec les gens de mauvaise vie? Pourquoi tu manges avec les pécheurs? Jésus a répondu, parce que tu es venu appeler les pécheurs et non les justes. Jésus a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ceux qui sont religieux, ceux qui empêchent l'évangile de proclamer, c'est leur problème à eux. Et c'est Dieu qui va les juger plus tard. Mais toi, mon frère, si dans ton cœur, tu as un appel, vas-y, prie pour les malades. Si tu vois des esprits, chasse les esprits. Je t'encourage, mon frère, à continuer à évangéliser, à amener les âmes à Jésus-Christ. Sois vraiment béni dans toute la plénitude de l'Évangile, dans toute la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplisse puissamment ce matin, maintenant, que tu reçois toute la bénédiction de ta puissance maintenant, que tu comprennes que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est pas une excuse pour continuer à pécher, par contre, je te préviens tout de suite. Je veux pas que tu me prennes dire, oh, quand nous des pécheurs, donc je peux continuer à pécher. Non. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Là. Je suis en train de te dire que si tu pêches, on est tous des pécheurs, sans exception. Je suis un pécheur, je fais penser la sœur Marie, l'évangile de Marie, on est tous des pécheurs sans exception. Peu importe le pasteur qui est devant toi, tout le monde qui va t'évangéliser, c'est un pécheur. Et s'il te dit que non, c'est pas un pécheur, la Bible dit que c'est un menteur. La Bible dit que si tu te dis sans péché, sans tâche, sans faute, la Bible dit que tu te fais toi-même menteur. Et le mensonge, c'est un péché. Amen. Donc, réellement, j'espère que réellement ce message va être béni. Il y a d'autres versets, mais ça vous dit encore la même chose par rapport aux scribes, aux pharisiens, qui accusaient encore Jésus, et qui disaient que c'était par le Belzébuth qui chassait les démons par la prince des ténèbres, et tout ça. Donc, moi, je vous dis réellement, frères et sœurs, laissez-vous pas lier par les chaînes du malin en disant que tu ne peux pas prêcher l'évangile, en disant que tu ne peux pas servir Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, dans Romains 10, s'il n'y a plus personne qui prêche, comment est-ce qu'on va entendre parler de l'évangile? S'il n'y a plus personne qui va dans les rues, s'il n'y a plus personne qui témoigne Jésus, comment est-ce que ces gens-là vont venir à Jésus? Comment ces gens-là vont venir s'il n'y a plus personne qui prêche? Si on s'arrête au moindre moment, la personne, ok, le pasteur va mourir, c'est fini, il n'y a plus personne qui va prêcher, l'évangile va s'éteindre. Non. La Bible dit, avec la force que tu as, avance vers un héros. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon.
Ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie a dit, ah, je suis qu'un enfant. Dieu a dit, non, ne dites pas que tu es un enfant parce que je t'ai appelé, je t'ai consacré à l'avancement de mon œuvre, à la prédestinée, à la gloire éternelle. Amen. Et cette même chose-là, c'est une promesse que tu as aussi pour ta vie parce que Jésus est mort sur la croix pour toi et t'a sauvé. Ne te retiens plus, mon frère. Élève ta voix comme une trompette. Va dans les rues, va dans les parcs, va évangéliser et retiens-toi pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, retiens pas tes mots. Ne te retiens pas. Si tu vois quelqu'un en train de pleurer dans le train, en train de pleurer ses larmes, par désespoir, va lui montrer, va lui dire qu'il y a un espoir. Va lui témoigner, va lui dire qu'est-ce qui se passe, ma chère madame, qu'est-ce qui se passe, mon cher monsieur, pourquoi est-ce que et tu commences à ouvrir ton cœur. Il dit, ok, mais est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Et que tu commences à prier. Tu vois, moi, une fois, on était à l'épicerie et j'ai seulement donné quelque chose à l'étagère au point de dame. J'ai dit que Dieu te bénisse. Et bang, la porte s'est ouverte. On a commencé à prier pour les malades. Dans le marché, l'évangéliste Marie était avec moi. Elle peut en témoigner, elle était présente. Et ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça qu'on a su que finalement que son fils à la lame était aumônier dans l'armée. Il était pasteur aumônier dans l'armée canadienne. Et c'est vraiment des choses qui sont vraiment bénissantes quand on rouvre nos cœurs et qu'on commence à témoigner. Oui, c'est vrai que la parole, des fois, elle n'est pas acceptée. Regardez, moi, je vais faire un témoignage. Ça fait 5 ans que je suis à Sherbrooke. Quand je suis arrivé ici à Sherbrooke, j'ai commencé à témoigner de Jésus aux gens ici dans l'immeuble où je vis. Et on m'a dit, parle-moi pas de Jésus, parle-moi pas de Dieu, parle-moi pas de ça. Mais 5 ans après, la dame qui dit qu'il ne veut rien savoir, qu'il ne veut rien entendre, me demande de prier pour ces gens. Et il commence à témoigner que depuis que j'ai prié pour ces gens, que ça va mieux. Et il témoigne aux gens que cet homme-là, quand il fait des prières, il fait des choses, et ça va mieux. Les choses, les gens guéris. Même j'impose même les mains, même à des personnes qui pratiquent de la sorcellerie, de la magie, et j'impose les mains, et savez-vous quoi? Ils reçoivent la guérison. Et il témoigne. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est vrai, il témoigne. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que je ne me retiens pas. Peu importe où ce que tu vas aller, il n'y a pas un endroit où ce que tu ne peux pas témoigner de Jésus. Il n'y en a pas d'endroit. C'est sûr qu'il y a des brèches à respecter. Si tu arrives là pour comme un jour de travail, et tu reçois un téléphone, si tu lèves un côté, tu commences à prêcher Jésus, tu as une bonne chance de perdre ton emploi. Mais tu as des brèches, tu as des ouvertures pour ouvrir la porte pour témoigner de Jésus. Moi, une fois, il y a une dame qui m'a appelé sur mon téléphone, elle s'était trompée d'appel, donner un numéro de téléphone. Je vais faire comme ça. Elle dit non, vous trouvez le numéro de téléphone, et elle me rappelle une deuxième fois. Elle s'est trompée encore une deuxième fois. Ah, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de problème, madame. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le Seigneur va... Et j'ai commencé à témoigner. Et c'est-vous quoi? La dame, elle a accepté Jésus. Parce que j'ai commencé à témoigner du Seigneur. Je ne connaissais pas, là. Je ne sais pas c'est qui. Elle m'a appelé au téléphone. Et on a commencé à parler du Seigneur. Et elle a donné sa vie à Jésus cette journée-là. Amen. Regardez, comme un autre soir, on m'appelle en urgence le 25 décembre à minuit pour aller... on va dire même le 24 à minuit, donc le 25 décembre pile. On m'appelle, il dit, pasteur, habille-toi, on a un problème, dépêche-toi. Je dis, ok, j'y vais. Il y a un homme qui a des problèmes avec des esprits un peu, on commence à chasser des esprits par part, il n'y a rien qui fonctionne. On arrête, on se retire. Et je commence à témoigner de pourquoi moi je croyais que c'était les gens avec qui j'étais, c'était des chrétiens, c'était des hommes, des enfants de Dieu. C'était pas le cas. Il y avait seulement une personne qui était chrétienne là-dedans. Et c'était celle qui venait de notre église. C'est une fille qui vient de l'Inde. Et qui venait à notre assemblée. C'est elle qui m'a demandé pour l'aider par rapport à un problème de son ami qui était possédé par les démons. Et quand on est arrivé là, et j'ai commencé à témoigner. Donc, moi, j'ai vu que les gens, c'était pas des chrétiens. Alors, j'ai commencé à témoigner de ma vie. Comment j'ai connu Jésus, comment j'ai accepté Jésus. Et cette soirée-là, c'est ce matin-là, à 6 h du matin. 8 jeunes de l'Inde, étudiants, ont donné leur vie à Jésus. Moi, pour Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Moi, j'ai offert 8 Indiens de l'Inde à Jésus-Christ pour son anniversaire. Amen. Mais si j'aurais arrêté de dire non, moi je suis fatigué, je suis déshabillé, regarde, je reste dans mon lit,
est-ce que tu crois ce témoignage-là que ça est arrivé? Donc, je me suis habillé, je me suis rendu. Et même la personne en question, qui était possédée plus tard, elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus, elle a été délivrée. Alléluia, amen. Donc, aujourd'hui, je te dis réellement, ne te retiens pas pour prêcher l'Évangile. Peu importe ce qu'on dit, ce qu'on va dire de toi, peu importe ce qu'on va faire de toi, et tu dois prêcher l'Évangile. Tu vois, une fois, j'étais avec la sœur Francine. On marchait sur la rue. La sœur Francine avait déjà fait de l'évangélisation, elle avait déjà préparé le terrain un peu. Et il y avait un monsieur avec une canne. Elle dit, bonjour, tu vois, elle est sur un pasteur Julien. Là, il commence à m'expliquer qu'il a déjà témoigné, déjà il a commencé à évangéliser, parler de Jésus. Et moi, je dis, ok, mais là, je vois que tu as une canne. Il dit, oui, est-ce que je peux prier pour toi? Et ensuite, j'ai prié pour lui directement, il a commencé à avoir une différence dans sa vie. Et là, l'esprit de vérité a commencé à se manifester. Et là, il a commencé à me dire sa vie, à témoigner de sa vie qu'il prend de la drogue, qu'il prend il y a tel problème. J'ai expliqué, Jésus peut tout changer. Il dit, bon, je prenais de la drogue, je buvais de l'alcool, j'étais un homme violent, agressif, je me battais tous les jours. J'étais sourd, je bégayais. Dieu a tout changé ça dans ma vie. Donc, réellement, je suis un pécheur parce que le Seigneur a dit que nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes tous appelés pécheurs à la sanctification par le sang de Christ, par le sang de l'agneau, par le moyen de la rédemption. Amen. Donc, par cette façon-là, nous sommes rachetés devant Dieu. Mais je ne te dis pas de continuer de commettre des péchés. Mais je te dis simplement de te repentir. Et si dans ton cœur, tu veux changer, tu veux te transformer, vas-y. Tu sais, Dieu va te changer après. Tu sais, même durant les 12 apôtres, tu vois, Pierre, quand ils sont venus chercher Jésus, Pierre a sorti une épée et a coupé l'oreille du soldat qui est venu chercher Jésus. Elle va te donner une idée. Est-ce que tu penses que Pierre était parfait, là? Oh, non. Pourtant, on sait que Pierre est un des plus grands apôtres de Jésus-Christ. Un des plus grands évangélistes. Un des gens qui a évangélisé des Juifs. L'apôtre Paul, un assassin, un tueur à gages. Engagé par l'État pour tuer les chrétiens, amener les chrétiens en justice et les mettre à mort. On connaît l'histoire de Paul, non? Amen. C'est lui qui a écrit quasiment le corps du Nouveau Testament. La majorité des écrits qu'on lit, c'est Paul qui les a écrits. Ou écrits par Luc, parce que Paul ne pouvait plus écrire, parce qu'il y a des problèmes de yeux, il y a des problèmes de vue, et que c'est Luc, le médecin, qui a commencé à prendre le relais, qui a commencé à écrire. Mais n'empêche, les lettres venaient de Paul. Amen. Donc, réellement, oui, il va y avoir quand j'étais à la conférence, oui, il va y avoir des tribulations. Oui, il va y avoir des persécutions. Oui, il va y avoir des problèmes. Mais c'est pas parce que c'est des problèmes, des tribulations, des conséquences, que ça veut dire que tu ne peux pas t'empêcher, tu ne peux pas arrêter de témoigner de Jésus-Christ, que tu ne peux pas continuer à arrêter de croire en Dieu parce que il y a des problèmes, donc je vais arrêter. Parce que la Bible dit, ne sois pas une semence jetée dans les épines, ne sois pas une semence jetée sur le bord du chemin, mais sois une semence quand le pasteur Jonathan a prêché mardi qu'on est allé, il dit, sois un arbre profondément enraciné près d'un cours d'eau. Et quand le vent va passer, quand la tribulation de tempête va arrêter, mais tu vas rester là. On ne va pas t'arracher, on ne va pas t'enlever, tu vas rester fort. Soit que tes fondements soient fondés fortement et enracinés en Jésus-Christ. Sois béni. Jésus t'aime et je t'aime aussi avec tout l'amour de Jésus-Christ. Et mon frère, mon soeur, n'hésite pas à commenter. Merci s'il te plaît de commenter, de liker, de t'abonner et afin de rien manquer. Que Jésus te bénisse abondamment et que tout l'amour et toute l'onction, toute la puissance du Saint-Esprit t'enivre ce matin, te touche et t'exhorte et t'amène à des sphères encore plus élevées afin que tu montes encore plus haut dans le monde du Seigneur. Parce que tu sais, quand tu vois les miracles se produire, quand tu vois des délivrances, tu sais qu'est-ce que tu vois? C'est le royaume de Dieu que tu vois. Quand les miracles arrivent, c'est la promesse qu'on a que quand Jésus va revenir, tout ça là, ça va t'arriver. Et si tu comprends, t'es malade, t'es chose, t'es mort, même la Bible dit quand il va revenir, tu vas ressusciter les morts. Parce qu'il va revenir.
Toutes les maladies vont partir. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrance, parce que Jésus va venir tout éteindre. Mais il est toujours là, il est vivant, il est avec nous. Il vit en toi. C'est à toi de propager encore l'Évangile. On va aller voir le verset, sérieusement, c'est trop important. C'est vraiment, si j'avais arrêté là, j'ai déjà témoigné de ce verset, on va aller le voir encore. C'est dans Romains. Dans Romains chapitre 10. Ok, donc je vais commencer à partir du verset 12, du verset 13. C'est moi qui vais lire au nom de Jésus. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a plus personne qui prêche? Amen? Donc, comment est-ce que l'Évangile peut continuer s'il n'y a plus personne qui témoigne de Jésus? Comment que l'Évangile peut continuer s'il n'y a plus personne qui témoigne, qui sort dans les rues et qui fait l'évangélisation? Amen. Donc, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Ne te retiens pas, mon frère. On a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, on a besoin de toi pour l'Évangile. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, ça n'a aucune différence. Même, on va lire verset 12. On va lire verset 12. Il y a, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'il y a tout un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Il n'a pas dit pour un homme. Il n'a pas dit pour un enfant. Il a dit qu'il n'y a aucune différence pour ceux qui l'invoquent. Jésus est là pour toi, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que son esprit se répand sur toute chair. Alléluia. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, il nous démontre aujourd'hui. Beaucoup de fausses créances qui arrêtent au verset. Moi, je peux te dire une chose. Moi, j'ai lu un verset dans la Bible, ça me dit « Mange-toi de tes ennemis. » Oh, je vais m'arrêter au verset, je ne dis pas le reste. « Mange-toi de tes ennemis. Go. » Je vais laisser tout celui qui m'a fait des problèmes. Je vais le venger. Quand que Dieu nous dit que c'est amour et de pardonner à son prochain. Oh! Mais pourtant, dans la Bible, je ne blague pas, il y a vraiment un verset qui est marqué « Venge-toi de tes ennemis. » C'est vraiment marqué. Mais, j'ai pas lu si je m'arrête juste au verset, je ne lis pas le contexte, le reste. Mais là, si je laisse le reste, là, je comprends. C'est un contexte complètement différent. Tu vois, regarde, je peux encore t'amener encore une chose encore pire encore. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit que le péché vient du diable, donc on est tous du diable. Est-ce que tu vois un petit peu où est-ce que la parole, sortie de leur contexte, peut aller? C'est grave. Mais moi, c'est pour ça que je te dis que oui, nous sommes tous des pécheurs, mais nous sommes sanctifiés, rachetés par l'amour de Christ, parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Nous avons refusé la mort, nous avons accepté la vie. Amen. Donc, soyez bénis, je vais arrêter là. Et j'espère que ce message vous a édifié, fortifié, encouragé. Réellement, continuez à persévérer dans l'Évangile, à prêcher l'Évangile, à témoigner. Je sais que c'est difficile. Regardez, on a un frère parmi nous qui fait beaucoup d'évangélisation. Présentement, il est en prison. Il vit beaucoup de tribulations. Il est emprisonné, il est arrêté. Puis on va prier pour lui. Il faut vraiment prier pour ce frère-là. On en a un autre frère aussi qui a continué à, malgré les menaces de policiers qu'il y a eu, malgré les tribulations qu'il y a eu par rapport au gouvernement ici au Canada, au Québec, il a été emprisonné. Il est même devenu un prisonnier politique. Mais on a beaucoup de gens prient pour lui, vont continuer à le soutenir, à l'encourager. Parce que qu'est-ce qu'il vit, c'est vrai, c'est pas facile. C'est un frère chrétien. Je dirais pas son nom, je dirais pas leur nom, mais il faut vraiment prier pour ces gens-là. Donc vraiment, soyez vraiment bénis. Que Jésus vous aime. Et à dimanche prochain, si Dieu le veut. Et probablement qu'à partir de dimanche prochain, l'assemblée du ministère de la Restauration vont peut-être changer. C'est pas sûr à 100% encore, mais probablement que à partir de la semaine prochaine, les cultes vont commencer à partir de 10h le matin.
à la place de 14 heures. Mais on va avoir plus de confirmation pour être plus certain. Donc, c'est la seule annonce qu'on a. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins de prière. N'hésitez pas à nous commenter, à nous écrire, à venir nous communiquer. On est là pour vous, peu importe où tu sois en Afrique, que tu sois, peu importe le pays où tu es, gêne-toi pas, communique avec nous. Tu sois même au Canada, tu sois ici à côté de chez moi. N'hésite pas à ça, je viens me voir, un problème, on va aller te voir chez toi, il n'y a aucun problème. Donc, vraiment, on soit bénis. Jésus vous aime. À la semaine prochaine.